Un petit morceau là en intro pour parler du sujet du jour. J'avais oublié que les roses sont roses. Ah bah voilà, on avait... Bah oui. Ah c'est joli. On parle des roses. On parle des roses avec Lulu. Bonjour ma Lulu. Bonjour. Et c'est le moment de tailler nos rosiers. Oui, on va commencer à tailler. Il commence à faire bon, mis à part la pluie, hein. Mais c'est le moment. En mars, on va tailler tous les rosiers, les rosiers surtout remontants, arbusifs. Alors, on va pas parler des rosiers qui fleurissent qu'une fois dans l'année. Ceux-là, on va les laisser tranquilles. On va les tailler à la fin de la floraison. Ce sera vers juillet-août. Les autres, on va les tailler maintenant. On va bien nettoyer notre rosier. On va le rabattre à peu près d'un tiers, 2 tiers. Ça dépend de l'état du rosier. On va essayer de lui laisser quand même 3 lignes bien distinctes ou 5. Ça dépend de votre rosier. Et on va tailler à 3 ou 5 bourgeons. Alors là aussi, tout le monde a une autre théorie, les uns 3, les autres 5. Mais on fait une coupe bien nette, en biais. En biais, oui. Comme ça, s'il pleut, l'eau va dégouliner, elle va pas s'infiltrer dans la tige. Et ce qui est très très important dans la taille, c'est qu'on ait un sécateur à rosier, qu'on n'utilise que pour le rosier et qu'il soit bien désinfecté. Alors on peut bien le nettoyer, on va le tremper dans l'alcool et on va travailler. Il y a un sécateur différent pour les rosiers ? Il y a des sécateurs, oui. La lame est un peu autrement. Parce que moi, elle me fait peur. J'étais dans mon jardin là tout le week-end et j'ai taillé mes rosiers avec le même sécateur que j'ai taillé d'autres trucs. Non. C'est ce qu'on doit pas faire. On doit vraiment garder le sécateur à rosier pour nos amis les rosiers. Et par contre, ce que je voulais absolument, parce que tout le monde sait comment on taille un rosier, moi ce que j'ai lu cette semaine dans un magazine, et ça m'a beaucoup plu, c'est comment recycler justement ces branches de rosier. Et alors on va prendre des tiges de rosier, les tiges qu'on va couper, qui font à peu près minimum 1 cm de diamètre, on va en faire des tronçons de 15 à 20 cm. On va faire des petits fagots de 10-12 tiges, on va bien les nouer, et on va les disposer dans les différents endroits du jardin où on sait que telle plante elle est plutôt attaquée par les pucerons, elle a plus de problèmes que d'autres. Et on va mettre ça dans son jardin, et alors il y a les petites guêpes sauvages au printemps qui vont s'occuper d'aller creuser dans cette moelle de la tige. Ils vont y déposer les œufs, et ce qui m'a fait très marrer, c'est que ils vont aller chercher les pucerons, ils vont les piquer, c'est-à-dire ils vont les endormir, ils vont les déposer dans ces tiges, et les larves qui vont sortir, elles vont pouvoir se nourrir directement de ces pucerons jusqu'à ce qu'elle se métamorphose, et ensuite elle va pouvoir continuer à prendre les larves. Et voilà comment enlever les quoi. C'est un garde-manger, voilà. Écolo. C'est écolo, et puis on renouvelle ça chaque année, puisque c'est sûr qu'après le rosier, la tige, elle va casser, elle va devenir cassante, elle va brunir, elle va devenir du bois mort. Mais je trouvais ça sympa parce que souvent on prend les tiges, on les jette, et puis là on peut en faire quelque chose vraiment d'utile. Toi, tu as fait un garde-manger ? Non, je les ai jetés. J'ai jardiné avant de voir Lulu, tu vois. Voilà, c'était pas le bon plan. Toujours jardiner après avoir entendu Lulu. Exactement. Tu reviens dans 15 jours ? Dans 15 jours. Et tout est sur le site. N'oublie pas que Lulu a aussi sa page Facebook et le site fairfolie.fr. À bientôt.